Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, Showroom Privé qui se lance dans la seconde main. Avec la plateforme Second Show, le site de vente en ligne entend bien faire le lien entre les experts de la seconde vie et les consommateurs, à l'heure où ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers une mode plus responsable et plus durable. Un signal fort pour un site qui revendique aujourd'hui plus de 20 millions de membres. Également dans cette émission, je vous propose de redécouvrir un duo d'entrepreneurs engagés pour la planète. L'association du même nom a fait le pari de connecter et faire dialoguer des porteurs de projets à impact environnemental et des entrepreneurs passionnés. Une forme de mentorat où chacun apporte son expertise. On retrouve dans quelques instants ces deux partenaires très engagés. Enfin, une solution de livraison urbaine, flexible et écologique, alors que la livraison qu'on appelle du dernier kilomètre est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre et 40% des émissions de particules fines en ville. La start-up DeliverMe.City s'impose sur le marché avec une proposition 100% décarbonée, 100% responsable, tout en restant extrêmement flexible pour le consommateur sur les heures et les lieux de livraison. On en parle tout à l'heure, mais tout de suite, je vous le disais, place à l'invité du jour. Notre invitée est Anne-Charlotte Naujuillard, directrice des relations extérieures, de la communication et de la RSE de Showroom Privé. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Je le disais, le site de vente en ligne se lance dans la seconde main. En effet, la tendance de donner une seconde vie à ses vêtements ou à ses objets du quotidien séduit de plus en plus les consommateurs. Et Showroom Privé profite de sa position stratégique entre les marques et les clients et de son expertise pour se lancer sur le marché. Elle vient donc, je le disais, de lancer la plateforme Second Show. Anne-Charlotte, Showroom Privé, les aficionados d'achat en ligne vous connaissent bien. Depuis 2006, vous évoluez dans le secteur. Pourquoi vous lancez-vous aujourd'hui sur le marché de la seconde main ? Alors déjà, c'était un besoin et une envie de nos membres, nos 20 millions de membres, comme vous l'avez dit. Une demande des clients, tout simplement. Oui, déjà. On sait que 80% aujourd'hui des cyberacheteurs en France ont déjà vendu ou acheté de la seconde main. Donc c'était un vrai sujet. Nous, chez Showroom Privé, on s'est dit qu'on voulait se placer comme un facilitateur entre des experts, des gens qui savent faire ça. Donc on a 3 acteurs avec lesquels on travaille et nos membres. En fait, on s'est dit que c'était pas toujours très simple de prendre des photos, mettre en ligne, attendre que ce soit vendu. Tout ça mettait beaucoup de temps. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on facilite les choses. Donc, on a 3 acteurs. Rediv pour les vêtements, Easy Cash pour l'électronique, téléphone, ordinateur, exact, oui, ouais. Aussi. Objets électriques, etc. Et Tréma pour la partie meubles décoration. Et par exemple, pour Rediv, c'est très simple. Pour les vêtements, vous allez sur le site showroomprivé.com. Vous allez dans la partie Second Show pour les vêtements. Vous entrez les vêtements sur la plateforme que vous voulez revaloriser. Ensuite, un bon d'achat est automatiquement généré. Vous avez une étiquette prépayée qui arrive sur votre adresse mail. Vous l'imprimez. Vous prenez votre colis et vous allez l'envoyer dans un mondial relais. Et ensuite, quelques jours après, les produits sont traités et vous recevez effectivement votre bon d'achat sur le site de showroomprivé.com. Donc c'est ça l'expertise que vous apportent ces partenaires dans cette aventure-là, c'est-à-dire que c'est eux finalement qui vous aident à accompagner le consommateur, le client, du début, du moment où il veut lui revaloriser un vêtement ou un objet du quotidien, jusqu'au moment où il va le revendre. C'est à ça qui vous aident, ces partenaires-là ? Oui, exactement. Nous, on s'est dit qu'on était des spécialistes du déstockage, mais de produits neufs. Ouais. Et c'est pour ça qu'on accompagne les marques depuis 16 ans, mais qu'on n'était pas spécialiste de la seconde main. Donc on s'est allié avec des gens qui savaient le faire pour que ce soit le plus efficace pour nos membres. Mais donner de la seconde vie aux invendus, ça vous le faisiez déjà sur Showroom Privé ? Absolument, oui. C'est notre cœur de métier. Ouais. On le fait depuis 16 ans. On accompagne en fait les marques dans le déstockage de leurs produits qui n'ont pas été vendus lors du premier circuit de distribution. Donc les années précédentes, les collections, etc. Et c'est comme ça qu'on est un partenaire. On les accompagne également sur toute leur visibilité web, que ce soit sur notre plateforme, comme sur d'autres éléments tels la logistique. Et là, aujourd'hui, on accompagne aussi nos membres pour revaloriser eux-mêmes leurs produits. En quoi ce marché peut être porteur pour vous, ce marché de la seconde main pour Showroom Privé ? Vous le disiez, 80% de vos clients sont déjà conquis par la tendance de la seconde main, de donner une seconde vie à un vêtement ou à un objet. Voilà, pourquoi vous êtes aussi lancé dans l'aventure ? Quel intérêt pour vous aussi? Alors, l'intérêt pour nous, c'est aussi de répondre aux besoins de nos membres. On savait qu'il y avait un besoin, donc on s'est dit qu'on voulait leur faciliter la vie.
Donc ça, c'est notre intérêt. Ensuite, on s'est dit aussi que potentiellement, on est en train de réfléchir à la brique d'après, qui est de travailler avec les marques pour qu'elles récupèrent leurs produits de seconde main. Mais on s'est dit qu'en fait, on avait 20 millions de membres, qu'ils avaient un besoin et qu'il fallait qu'on les aide pour pouvoir faire cette revalorisation. Donc voilà, c'est vraiment la relation entre les experts, que ce soit des marques ou des experts de la seconde main, et nos 20 millions de membres. Est-ce que tous les produits peuvent hériter d'une seconde vie ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle seconde vie. Ça peut être effectivement la revente en état, ça peut être la réparation, ça peut être la recyclabilité également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver les différents moyens possibles pour essayer d'amoindrir les déchets, surtout quand les produits peuvent être réutilisés et transformés, réparés pour une seconde vie. Mais donc ça, comment on fait ? C'est ces experts-là aussi qui vont accompagner le consommateur, le client. Est-ce qu'il peut revendre tel objet en l'état, ou alors là, on va lui dire, non, ça c'est plutôt pour du tri ou de la collecte, on va récupérer les matières premières et on va en faire quelque chose d'autre. Alors, justement, ce que font nos experts, et c'est là où ils facilitent la vie du membre, c'est qu'en fait, les produits sont récupérés et ensuite, c'est ces experts qui vont voir en fonction en fonction des possibilités, est-ce qui va être vendu, est-ce qui va être réparé, mais ça, et c'est vraiment le plus de showroom privé, le membre n'a plus à s'en occuper. C'est-à-dire que lui, il a eu son bon d'achat en échange, et du coup, il a un petit booster de pouvoir d'achat, mais lui, derrière, c'est plus son sujet. C'est là où c'est très simple, en réalité, c'est qu'il ne va pas avoir à s'occuper de choses dont il n'est pas expert. Vous avez quel objectif ? Vous, 20 millions d'utilisateurs, c'est ce qu'on disait, 20 millions de membres sur showroom privé. Est-ce que vous avez un objectif du nombre d'utilisateurs qui vont, in fine, aller sur ce marché de la seconde main, qui vont utiliser cette plateforme-là ? Alors, on n'a pas d'objectif chiffré pour le nombre d'utilisateurs. En revanche, ce qu'on sait, c'est que depuis qu'on a lancé Seconde Show, ça fait pas très longtemps, on a déjà 33 000 vêtements qui ont été envoyés. Donc, ça marche très bien. Il y a une vraie volonté de la part de nos membres. Et généralement, les membres recommencent quand ils l'ont fait une première fois. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. Et ensuite, on est une entreprise qui est engagée sur les sujets RSE. Et en fait, on se disait que c'était un plus d'aider nos membres à vider leur placard et également à ce que ce ne soit pas jeté. Donc c'est plus les objectifs qu'on a. C'est intéressant parce que, en effet, je ne sais pas, je vous pose la question comme ça, est-ce qu'on se sent incombé d'une responsabilité lorsqu'on est un site d'achat en ligne comme ça, de vêtements aussi important que le vôtre ? Quand on sait par exemple que 130 milliards de vêtements sont consommés chaque année, que l'industrie du textile est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, est-ce qu'à un moment on se dit oui, en effet, il faut peut-être changer de mindset aussi ? Alors, on a toujours eu un positionnement un peu particulier, puisqu'en fait, nous, 90% des ventes des vêtements et également des autres produits qui sont vendus sur showroomprivé.com n'ont pas été produits pour nous. Ils ont été produits précédemment. Donc, ça veut dire qu'avant, en fait, c'est des produits qui potentiellement auraient été détruits ou jetés. Donc, on a un positionnement qui est un peu hybride. Et ensuite, nous, l'autre brique également, parce qu'il y a les enjeux de responsabilité, mais il y a aussi les enjeux de pouvoir d'achat. Nous, c'est vrai qu'on accompagne les marques pour qu'elles déstockent leurs produits, mais on le fait aussi en offrant des prix attractifs à nos membres. Et dans un sujet de pouvoir d'achat comme aujourd'hui, c'est aussi un plus qu'on apporte. Donc c'est vrai qu'on est un carrefour en fait entre les deux et on essaie de faire mieux. Je dis pas qu'on est parfait. Le but c'est d'essayer effectivement de faire au mieux pour avoir un impact le moins négatif possible. Est-ce que vous comptez le mesurer justement, cet impact, ce gain environnemental réalisé ? Alors, on mesure beaucoup de choses, notamment là aujourd'hui, on est en train de travailler sur notre bilan carbone, donc plus largement, quel impact carbone on a sur l'ensemble de nos activités. Donc effectivement, on mesure ces choses avec une idée d'avoir des objectifs et de faire en sorte de faire mieux, bien sûr. Puisqu'on le sait, par exemple, selon l'ADEME, l'achat d'une robe d'occasion permet d'éviter l'émission de 56 kg de CO2. Voilà, c'est-à-dire qu'à terme, on pourra mesurer peut-être le gain environnemental de showroom privé et une fois que ce marché de la seconde main sera vraiment lancé. Oui, probablement, ce sera sur le marché de la seconde main, mais pas que, parce que typiquement une robe qui aura été vendue sur showroom privé, même neuve, en fait, de toute façon, elle n'aura pas été reproduite, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas trouvé preneur, et là, un acheteur l'achète. Comment vos partenaires vous accompagnent dans cette aventure ? C'est-à-dire que là, ils vous ont donné des solutions clés en main sur cette plateforme Seconde Show. Est-ce qu'ils suivent aussi ensuite la suite des événements ? Bien sûr. En fait, alors, donc, effectivement, ils nous ont donné les outils, mais surtout, ils continuent c'est eux qui sont derrière. Nous, en fait, on met vraiment en relation les experts et nos membres, mais ensuite, c'est eux qui récupèrent les produits, c'est eux qui les valorisent, c'est eux qui vont les revendre, etc. Donc oui, complètement. On leur donne en fait de la visibilité à leurs solutions et également, on leur permet de récupérer des produits pour leur activité.
Merci beaucoup Anne-Charlotte Naujuillard d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir parlé de cette plateforme Second Show, lancée par donc Showroom Privé et ses partenaires. Je rappelle, vous êtes la directrice des relations extérieures, de la communication et de la RSE de Showroom Privé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est le débat RSE. Smart Impact, le débat RSE, quand le monde du business rencontre celui de l'environnement, ça donne Entrepreneurs pour la planète. Depuis 2019, l'association se donne pour mission de connecter des porteurs de projets à impact environnemental et des entrepreneurs passionnés. L'un peut bénéficier de compétences business et stratégiques, l'autre être initié, formé et accompagné dans la transition écologique de son business. On en parle avec deux entreprises partenaires du projet. Grégory Coyot nous accompagne, il est CEO et fondateur du groupe Volt, acteur de la mobilité électrique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, merci beaucoup d'être avec nous. Sabine Andria nous accompagne également, fondatrice de Green Dose, start-up qui réinvente la consommation de légumes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et bien justement, je vais commencer par vous. J'aimerais savoir comment on réinvente et révolutionne la consommation de légumes. Ça m'intéresse, puisque c'est votre positionnement chez Green Dose. Et ben nous, tout simplement, on essaye de s'affranchir des principales contraintes qui pèsent sur la consommation des légumes. Les principales contraintes, c'est que souvent, c'est très compliqué à cuisiner, que c'est pas toujours très bon. Donc nous, du coup, on a décidé de réinventer tout ça. On métamorphose un peu le légume en l'intégrant dans les produits les plus gourmands du quotidien, des cookies, des biscuits, des crêpes, des pancakes, du pain. Tout devient du coup naturellement coloré, sain et surtout très gourmand. Donc c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter ces produits-là ou sur laquelle vous donnez même aussi des tips, des recettes, des choses comme ça pour les citoyens français. Alors, Green Dose, c'est une marque qui produit des produits, des produits alimentaires. Et donc, nous, du coup, on les met à disposition du public dans des points de vente, de la grande distribution, des magasins bio, des épiceries fines. Merci beaucoup. Comment chacune de vos organisations a-t-elle rencontré l'association Entrepreneurs pour la planète ? Peut-être Grégory Coyot, expliquez-nous. Alors moi, c'est venu assez naturellement parce que j'étais dans une démarche de comment je pouvais avoir un impact à mon niveau et avec mon niveau de compétence. Et donc, j'ai mis à peu près 2 ans pour trouver la bonne plateforme, en fait. Et j'ai eu un petit coup de téléphone d'une personne que j'avais rencontrée il y a une petite dizaine d'années, Henri-Pierre de Wulf, et alors qui ne m'a pas convaincu du tout, mais qui m'a dit, voilà... j'ai une association, c'est celle-ci, et voilà ce qu'on fait. Est-ce que ça te plairait d'y participer ? Et tout naturellement, je lui ai dit oui. Voilà. Est-ce que ce qui vous a convaincu, puisque c'est un peu le mot d'ordre aussi de l'association, le chef d'entreprise comme fer de lance de la transition écologique, est-ce que c'est ça aussi qui a peut-être fait tilt ? Oui, parce que de toute façon, en tant que chef d'entreprise, il y a un moment donné, on ne sait pas comment agir vraiment de manière concrète. Et donc, c'était la question que je me suis posée, comment j'allais pouvoir procéder à pouvoir avoir un impact, moi, sur la planète ou sur le bien-être des gens en règle générale. Et donc, la mise sur cette plateforme, c'est la rencontre de plusieurs entrepreneurs ou chefs d'entreprise ou dirigeants avec des startups qui ont justement un impact à ce niveau-là. Donc, notre rôle aujourd'hui, et il faut qu'on soit le plus possible, c'est d'accompagner ces jeunes pousses pour en faire en tout cas qu'elles aient le maximum de chances de pouvoir émerger sur un marché et faire du bien à notre planète. On va rentrer dans le détail évidemment de cet accompagnement, de ce mentorat, de cet échange donnant-donnant. Vous, comment vous avez rencontré l'organisation Entrepreneurs pour la planète chez Green Dose ? Nous, on a été aussi contactés par l'association qui cherche forcément à grandir le plus possible pour avoir un maximum d'impact. Et donc voilà, on a dû quand même prouver à l'association qu'on avait un vrai projet à impact. Nous, du coup, chez Green Dose, on valorise quand même des produits agricoles déclassés, on favorise l'alimentation bio et durable, qui préserve les écosystèmes. Donc, il a fallu quand même être sélectionné et approuvé. On est ravis parce qu'aujourd'hui, il y a plein de structures qui accompagnent les entreprises aujourd'hui, mais c'est fondamental de partager les mêmes valeurs, que ce soit avec l'association ou même avec mon mentor, puisque du coup, si on ne partage pas la même vision, on avance beaucoup moins bien. Sur cet aspect justement chef d'entreprise, est-ce que selon vous, Grégory Coyot, peut-être qu'il manque de clés lui aussi à un moment, le chef d'entreprise, ce businessman, pour accélérer sa transition écologique ? Des fois, il manque d'outils, clés. Oui, il manque d'outils. Alors, il faut quand même, l'accompagnement n'est pas, on ne prend pas une décision à la place du chef d'entreprise. C'est Sabine, chef d'entreprise, qui prend les décisions. Donc nous, on fait en sorte de lui donner, en tout cas, je lui donne certaines clés, mon expérience, un partage des différentes assets de son métier et de ce que j'ai connu moi par rapport à mon expérience et mon vécu, pour pouvoir justement lui donner quelques outils, alors pas tous les outils, mais quelques outils pour que Sabine puisse derrière s'exprimer
de manière beaucoup plus pérenne sur ce marché. Grégory Coyot, on n'en a pas parlé dans la commercialisation de quel type de véhicule électrique vous êtes spécialisé chez Volt? Alors, nous, on est distributeur spécialisé dans la micromobilité. Ouais. Donc, micromobilité, c'est 1 roue, 2 roues, 3 roues en électrique. Donc, je vends des professionnels et je couvre un segment de 0 à 30 km. Donc, 0 à 30 km, c'est la distance moyenne qui sépare les banlieues un peu lointaines du centre-ville dans les 45 plus grandes ZFE. Donc, c'est des gyroroues, c'est des trottinettes électriques, c'est des vélos électriques, c'est des cargos électriques, scooters électriques ou motos électriques. Voilà. Et de par cette activité, vous vous considériez peut-être déjà comme un entrepreneur engagé, de par votre activité? J'essaye en tout cas d'apporter, en tout cas de faire émerger ce type de véhicule, parce que pour nos villes, c'est toujours un plus. Et donc j'essaye d'évangéliser l'utilisation de ce type de véhicule pour que nos villes soient un peu moins polluées. Sabine Andria, alors expliquez-nous concrètement comment marche cet échange entre mentors, puisqu'on peut dire que peut-être des deux côtés, on est mentors, puisque chacun amène son expertise aussi à un projet. Voilà, expliquez-nous comment ça s'est concrétisé véritablement pour vous, pour Green-Dose. Concrètement, ça se traduit par un coaching. En fait, il y a 2 aspects très importants, moi en tout cas, ce qui me concerne. Le premier, c'est le côté de la solitude de l'entrepreneur. On en parle souvent aujourd'hui, ça a été souvent mis sous le tapis. Maintenant, c'est quelque chose qui est de nouveau admis. Et donc voilà, du coup, nous on a des ascenseurs émotionnels tout au long de la journée, avec des hauts et des bas. Et aujourd'hui, rien de mieux qu'un entrepreneur qui a lui aussi, Grégory, c'est son cas, a connu des gros succès et aussi des échecs. Et l'expérience de l'échec nous donne une ressource et une inspiration que personne d'autre, même nos papas, nos mamans, ne peuvent pas nous apporter. Et le second point aussi, c'est moi je suis nutritionniste, donc j'ai une formation très technique, et moi je peux très très facilement me perdre dans le zinc, les oméga 3, les fibres, et du coup c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous refocus sur le côté business et commerce. Et ça c'est une des qualités aussi indéniables de Grégory, c'est son mindset de conquête qui nous recadre instantanément sur des objectifs, parce qu'une entreprise, innover c'est bien, vendre ses innovations c'est mieux. Donc cadrer, accompagner, à quelle fréquence? Expliquez-nous comment ça marche cet échange-là. Entre 1 et 2 fois par mois, pour moi en tout cas. Je pense aussi que chaque entrepreneur a son calendrier, a ses besoins. Il y a des gens, ça peut être toutes les semaines. Nous, 1 à 2 fois par mois, ça nous va très bien. Vous, quelle expertise vous pensiez pouvoir amener justement à un projet comme celui-là? L'objectif numéro 1 pour une entreprise, c'est vendre. Voilà, c'est ça que Sabine doit avoir en tête tous les jours. Et donc, des fois, s'extraire un peu du quotidien et de l'hyper-opérationnel pour justement se mettre en quête de cet objectif numéro 1 qui est de vendre. Voilà. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est peut-être de recentrer Sabine sur son objectif numéro 1 en partageant plusieurs sujets. On a eu une discussion il y a très peu de temps sur la grande distribution. Et donc, ça, je crois, a été très positif pour Sabine. Mais il n'était pas utile que vos 2 activités soient liées de quelque sorte? Non, on peut se parler de chef d'entreprise à chef d'entreprise? Oui, alors c'est relativement facile. Je pense qu'on peut partager sur... le chef d'entreprise, il a des assets dans son organisation. Ce sont les mêmes partout, quasiment. Et donc, c'est assez facile d'échanger, même si moi, je ne suis pas dans l'alimentation. Je sais ce que c'est le commerce, je sais ce que c'est la distribution, je sais ce que c'est le digital. Comment faire une levée de fonds, c'est toutes les problématiques que Sabine aujourd'hui peut rencontrer. Sabine Andrea, oui, pas besoin d'être dans le même secteur. Pas besoin dans le même secteur, ça c'est sûr. Par contre, indispensable de partager une même vision. Ouais. Par exemple, moi je veux pas un mentor qui va me dire tu t'en fous, tu délocalises en Chine. Ça c'est pas possible. Donc du coup on a en tout cas pour l'alimentation, nous on a besoin de relocaliser l'alimentation. Donc il faut qu'on partage quand même des valeurs d'avoir un impact positif sur notre environnement, en tout cas de le souhaiter. Et ça, c'est vraiment indispensable. Donc, effectivement, pas le même secteur, mais par contre, une même vision des choses, ça, c'est indispensable. Il y a cet ancrage dans le territoire aussi qui est très important, j'ai l'impression, d'entrepreneurs pour la planète. C'est-à-dire qu'on aime aider ou on aime être accompagné par des gens qui sont sur le même territoire ou plutôt au niveau local. Ça, vous l'avez ressenti aussi, Grégory Coyot? Oui, alors on a tous, je pense que Sabine a bien résumé, il faut avoir les mêmes valeurs. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette valeur-là, c'est difficile d'adhérer au projet global d'entrepreneurs pour la planète. Donc, l'objectif dans cette association, c'est quand même d'aller pousser et d'aider des structures, petites ou moyennes structures, pour que derrière, il y ait un bienfait à un moment donné. Donc ce bienfait,
il se résume souvent à du local. Voilà. Et donc, il faut quand même qu'on soit le maximum possible en tant qu'entrepreneur ou de chef d'entreprise à aider ces jeunes startups. Comment vous interagissez justement entre membres de cette communauté Entrepreneurs pour la planète? D'ailleurs, est-ce que vous en avez des échanges avec d'autres chefs d'entreprise? Alors, avec d'autres chefs d'entreprise, on essaye justement, parce qu'on est quand même au démarrage, et il y a plusieurs régions voilà, dans lesquelles, voilà, donc vous avez la région Paris-Île-de-France, vous avez la région Bretagne, vous avez la région Sud, et on essaye de fédérer. Donc, Henri-Pierre de Wulf, justement, est, on va dire, l'organisateur et le chef d'orchestre de cette organisation, et justement, il met en place un maximum d'outils, de rencontres, pour qu'on soit le plus possible d'entrepreneurs et le plus possible de candidats tels que Sabine. Sabine Andria, qu'est-ce que vous avez appris à Grégory Coyot? Franchement, je ne sais pas si c'est vraiment, c'est vrai que dans ce sens, je ne sais pas. Les légumes, la capacité de ce qu'un légume ou une légumineuse peut apporter à l'être humain, c'est très important. Non, mais c'est intéressant parce que j'imagine que vous aussi, vous avez apporté des choses, vous avez apporté une expertise, vous avez apporté un regard. Oui, on en discutait aussi. Nous, dans la mesure où on a des problématiques qui peuvent être communes, voilà, sur le management, sur tout un tas de problématiques de l'entrepreneuriat interne à l'entreprise. Forcément que quand on échange, voilà, on se donne ses idées, ses points de vue, et peut-être que c'est inspirant. Enfin, c'est toujours inspirant d'avoir un autre point de vue. Donc, je ne sais pas lesquels en particulier, mais voilà, j'imagine qu'il y en a eu. Est-ce que quand on a un échange comme ça, qu'on participe à un projet à celui-là, on s'attend à un moment à un résultat concret? Donc, il y a des échanges, vous vous aidez mutuellement. Grégory Coyot, vous l'avez aidé sur des aspects très précis de la commercialisation de l'entreprise. Est-ce que vous attendez un résultat concret, un moment de vous dire, oui, voilà, 6 mois d'échange avec le CEO et fondateur du groupe Volt, ça a donné ça, j'ai augmenté mes ventes de temps. Enfin, est-ce qu'on s'attend à un résultat concret aussi à un moment? Alors, est-ce que je m'y attends? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai eu on a eu un avant et un après. Voilà, on a eu un call la semaine dernière. Je suis ressortie complètement reboostée, et voilà, cette semaine, il se trouve qu'elle a été assez fructueuse sur le plan des affaires. Donc, est-ce que c'est lié? J'en sais rien. C'est toujours compliqué de mesurer l'impact de ce que voilà de ce genre d'accompagnement. Est-ce que j'attends? Moi, franchement, je suis persuadée que il va y avoir quelque chose de très positif. Ouais. Il nous reste quelques petites secondes. Comment vous voyez évoluer dans ce projet Entrepreneurs pour la planète, Grégory Coyot? Moi, j'ai décidé de faire un step de plus. Donc, ça m'a été offert, cette possibilité m'a été offerte par Henri-Pierre de Wulf, pour prendre la coprésidence sur la région parisienne, Île-de-France. Et donc, c'est un point d'ancrage supplémentaire pour moi, et en tout cas une motivation que j'ai. C'est venu naturellement, parce que voilà, il faut qu'on rassemble le maximum d'acteurs autour de ce projet. Et donc, je vais mettre l'énergie suffisante et nécessaire pour qu'on puisse y arriver. Sabine Andria? Sur moi, du coup, j'ai pas de vocation à avoir de rôle d'administration dans l'entreprise, dans l'association, pardon. Mais du coup, non, moi, par contre, je suis toujours ravie de participer. Enfin, il y a beaucoup de soirées qui sont organisées pour que les entrepreneurs se rencontrent. Donc, moi, je suis toujours ravie de prendre la parole et d'offrir des cookies à base de légumes dans ces soirées. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact, nous avoir parlé de ce projet Entrepreneurs pour la planète, la manière dont vous vous y investissez. Grégory Coyot, je le rappelle, vous êtes CEO et fondateur du groupe Volt. Merci d'avoir été avec nous. Sabine Andria, fondatrice de Green Dose. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est pas encore terminé. On termine par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Christophe Martins, cofondateur de DeliverMe.city. Si votre niveau d'anglais est bon, vous aurez compris qu'il s'agit d'une solution de livraison en ville. Bonjour Christophe Martins, bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Votre ambition, je le disais en préambule de cette émission, devenir un acteur de référence de la livraison du dernier kilomètre, alors qu'elle est en zone urbaine responsable de 20% du trafic routier en ville, 30% des émissions de gaz à effet de serre et 40% des émissions de particules fines. Christophe Martins, comment se fait-il que ce marché de la livraison, sur des courtes distances donc, soit aussi polluant? Alors c'est une bonne question, c'est un marché qui est historiquement très carboné. Il faut savoir que toutes les livraisons, c'est un flux qui est assez invisible, mais toutes les livraisons quasiment sont carbonées aujourd'hui en ville. On est parti d'un triple constat. Le premier, c'est c'est le transporteur qui vous impose ses contraintes. Je vais passer entre 8h et 18h. Vous n'êtes peut-être pas là, mais c'est lui qui vous impose ses contraintes. Deux, vous le disiez très justement, c'est un secteur qui est très carboné, 30% des émissions de serre, des gaz à effet de serre, 50% des particules fines. Et trois, c'est un secteur en plus dans lequel il y a beaucoup de précarité.
marché sur les livreurs. Parfois aussi, même les grands noms des transports font appel à la sous-traitance. Donc nous, on a voulu impacter sur ces 3 aspects en se disant il faut une meilleure qualité de service. Vous avez une chance sûre d'avoir un problème quand vous êtes livré. C'est énorme, comme si vous lanciez une pièce finalement. 2, il faut que ce soit 100% décarboné nativement, on ne se pose plus la question. Et 3, il faut offrir des bonnes conditions aux salariés. C'est un vrai métier, la livraison. Donc nous, on embauche, 100% de nos équipes sont en CDI. Bon, on va en reparler, on va prendre les choses point par point. Sur l'aspect flexibilité, donc le livreur entre 8h et 18h, vous, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que flexibilité signifie pour vous exactement? C'est-à-dire, le consommateur, qu'est-ce qu'il peut choisir? Comment ça marche? Alors, avec nous, il va pouvoir choisir son créneau horaire dans un créneau de 30 minutes, le lieu, et il va pouvoir même, ce qu'on appelle, nous, l'ultra-flexibilité, c'est changer jusqu'à 1 heure avant, soit le créneau, soit le lieu de livraison, soit les deux. Typiquement, vous pensiez être livré ici sur le plateau, et finalement, non, il faut que je sois livré plutôt chez moi, ce soir ça va m'arranger, donc vous allez dire, non, je ne veux pas être livré ici entre midi et midi 30, mais plutôt ce soir chez moi, entre 20h et 20h30. Voilà, et vous allez pouvoir faire ça, parce que les vies d'aujourd'hui, en fait, font qu'il y a besoin de cette ultra-flexibilité. Mais on n'en a pas parlé, vous vous adressez aux particuliers ou aux entreprises ou aux deux? Alors nous, on fournit ce service-là, on est un service B2B, on fournit ce service-là aux entreprises, à des marques comme Darty, la Lessive de Paris, l'Intendant, Sommier et compagnie, Valrhona, qui, elles, vont proposer ce service-là à leur client final, à leur destinataire final, qui peut être un B2C, mais qui peut être aussi un B2B. Donc là, on a parlé de la partie flexibilité. De quelle manière vous atteignez maintenant cette promesse donc, du 100% décarboné par le moyen de transport, j'imagine, déjà? Exactement. On n'est pas sur un scooter ou sur une voiture? Non, tout à fait. Nous, on est parti nativement décarboné, véhicules électriques, qu'on appelle des mobiles, des camionnettes électriques et des vélos électriques. L'astuce, en fait, c'est de jouer sur la complémentarité des modes. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des mobiles, des vannes électriques qui vont tourner dans la ville et livrer au plus proche un vélo électrique qui, lui, va faire l'ultra dernier kilomètre. Ce qui permet cette ultra flexibilité, le tout de manière décarbonée. Donc, c'est pas un cycliste qui va traverser Paris si vous changez. C'est un mobile qui va rapprocher d'un cycliste qui, lui, va vous rapprocher. Ça permet le colis, ça permet aussi de faire du retour, de la consigne, typiquement des choses que ne sait pas faire un transporteur traditionnel. Donc, notre colis, il aura eu 2 livreurs? Il pourra avoir eu 2 livreurs, mais les 2 seront décarbonés à 100%, les 2 seront en CDI. Et 100% décarboné, ça c'est un objectif que vous atteignez d'ores et déjà? D'ores et déjà, parce qu'on est nativement comme ça. Nous, le principe, c'est vraiment de dire on ne livre pas des colis, on livre des clients. Alors c'est tout bête de le dire comme ça, mais ça change vraiment les choses en fait. Ça change l'ultra-flexibilité, ça change le fait que les clients eux-mêmes, ils demandent des solutions décarbonées. Voilà. Ils demandent des solutions décarbonées et plus responsables aussi d'un point de vue social. Et donc sur la partie sociale justement, quels engagements portez-vous? Vous le disiez donc sur les conditions de travail, notamment des livreurs. On le sait, un travail assez précaire, en tout cas dans la pratique. Oui, alors sur la plupart, alors il y a les plateformes qui elles vraiment opèrent de manière très très précaire avec des auto-entrepreneurs sans protection sociale. Même les grands noms font souvent appel à de la sous-traitance. Nous on est parti du principe que c'est un métier de professionnel, donc il faut avoir des gens en CDI qu'on forme, qu'on équipe. On les équipe avec des vélos qui sont fabriqués en France, de l'équipement pour la pluie, pour l'hiver, pour la chaleur, fabriqué aussi en France. Et pour nous, il faut que ce soit un modèle de CDI parce que c'est comme ça qu'on garantit la professionnalisation du métier. C'est comme ça qu'on garantit le fait que vous soyez livré, d'une part parce que c'est vous qui avez choisi le créneau, et d'autre part parce que contrairement à d'autres plateformes où on va essayer de livrer au plus vite, donc on va laisser un avis de passage ou un colis vite fait, nous, on va vraiment chercher à avoir un service professionnel. Et voilà. Combien de livreurs actuellement travaillent Aujourd'hui, on a une vingtaine de livreurs. On arrive avec 20 livreurs à avoir 99% de taux de livraison en première intention versus le marché qui doit être à 70%. Quels sont vos objectifs, puisque j'ai vu que vous lanciez votre première levée de fonds citoyenne sur la plateforme lita.co, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission. De quel financement vous avez besoin aujourd'hui? Avec quel objectif derrière? On terminera là-dessus. Oui, alors nous aujourd'hui on cherche 500 000 € sur la plateforme lita.co. On cherche aussi à côté quelques business angels qui pourraient nous rejoindre. Le principe de la levée de la collecte citoyenne pour nous, c'était de dire vous êtes citoyen responsable et acteur. Quand vous achetez, vous êtes acteur, mais vous pouvez aussi être investisseur. C'est assez rigolo. Il y a 12 ans, Uber lançait sa première levée. Depuis, on a parlé d'ubérisation. C'est cette décennie qui s'est ouverte. Nous, on veut ouvrir une autre décennie, la décennie peut-être de délibérisation, où les choses seront faites nativement, de manière saine, écologiquement responsable, et puis responsable aussi envers les travailleurs. Et on fera participer les citoyens également. Merci beaucoup Christophe Martins d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes donc le cofondateur de DeliverMe.city. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Impact. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission, mais on se retrouve évidemment très très vite sur Bismart. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.